Coucou, salut les amis, salut la famille, salut tout le monde. Lelo na c'est la vidéo ya hotelema. J'ai assez vanté les hommes, j'ai vu des hommes qui sont contents, hein, tout le monde était content, ils ont apprécié, non, oui, mobile alinga kaboué, mobile alinga kaboué. Bon, aujourd'hui, je vais parler un peu aux hommes. Monsieur, si nous, les femmes, on vous appelle papa, c'est pas parce qu'on a renié nos pères, hein. Nous, on n'a jamais renié nos pères. Tu ne seras jamais mon père. J'ai un père. Mais si je t'appelle papa, c'est juste pour te rappeler que mon papa t'a légué tout son pouvoir qu'il avait sur moi à toi. C'est-à-dire, quand j'étais chez moi, chez nous, il prenait soin de moi. Il me nourrissait. Il m'a scolarisé. Il m'a donné les soins médicaux. Il m'a vêtu. Il a tout fait pour moi. Donc, quand on t'appelle papa à la maison, c'est juste pour te rappeler ton rôle de père. Donc, tu as la charge de me nourrir, de me vêtir, de... Bon, ça dépend. Si je veux retourner à l'école, tu as cette charge-là de me scolariser, de me retourner à l'école. Tu as la charge de m'amener à l'hôpital, de me soigner. Donc, tu as toute la charge que mon père avait. C'est pourquoi on vous appelle papa. C'est pas parce qu'on a renié nos pères, non. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on vous appelle bébé, c'est pas parce que nous sommes dans l'incapacité de faire des enfants, non. C'est pour vous rappeler que un enfant ne fait rien tout seul. Il a toujours besoin d'aide. Même quand Dieu il vous a créé, parce que vous êtes la création originelle. Quand Dieu vous a créé, il vous a fait des aides, une aide semblable. Donc, un enfant ne peut rien faire sans l'aide de sa mère. Donc, quand on t'appelle bébé là, ne te prends pas la tête. C'est juste pour te rappeler que tu ne peux pas faire quelque chose sans demander mon avis, sans me prévenir. Tu ne peux pas venir un jour à la maison comme ça, boum, tu prends l'argent, tu sors, tu vas dépenser. Non, préviens quand même à celle qui est là, à maman, quel est le programme de ces mois? Qu'est-ce que nous manquons à la maison? Pourquoi? Oh non, tu sais, cet argent-là, j'avais voulu faire un projet. Nous avons monté un projet avec des amis. J'ai voulu réaliser et je voulais donner ma participation. La maman qui sait que à 7 heures, mon enfant a faim. Non, mon enfant, ces derniers temps, il a des déficiences alimentaires. Je dois lui acheter les soja, je dois lui acheter le lait, je dois. Elle va te dire, ah papa, ok, cet argent que tu veux dépenser, ok. Et si tu attendais la fin du mois pour ajouter, parce que tu sais, il y a le lit qui est cassé, on devait, j'ai pensé remplacer. Vous discutez, vous en parlez, ok. Quand on vous appelle chérie, c'est pas parce que nous n'avons pas où aller, ou bien nous manquons quoi faire, non. Le troisième point, quand on t'appelle chérie, c'est pour te rappeler que la Bible dit, tu quitteras, t'attacheras, tu aimeras. Tu dois m'aimer. Donc le mot la chérie, hein, c'est pas pour te donner des ailes. Elle n'a rien à faire, elle peut rien faire sans moi. Non, 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 non. C'est juste pour te rappeler que quand je t'appelle chérie, c'est pour te rappeler que tu dois me donner ton amour. Et quand on aime, on respecte. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on prend soin. Vous voyez quand vos chaussures que vous aimez tellement là, vous savez comment vous prenez soin de ça. Il faut cirer, il faut nettoyer, il faut faire ceci, cela. Donc, quand ta femme t'appelle chérie, c'est pour te rappeler que tu lui dois ton amour. Ok? Donc,
essayez un peu de manager tous les mots qu'on vous appelle et tout et tout. Mais quand la femme est fâchée, elle va t'appeler par ton nom. Tu comprends? Quand la femme t'appelle par ton nom, c'est pour te rappeler que vous êtes égaux. Oh oui. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Donc, à ce moment-là, rappelle-toi que la femme, elle est fâchée. Si tu entends la femme t'appeler par ton nom, c'est pour te rappeler qu'elle est fâchée. Ce que tu as fait ne l'a pas plu. Pour te rappeler que vous êtes une seule chair. Donc, tu ne dois pas faire ce que tu as fait. Alors, il faut savoir distinguer les nuances. Quand la femme t'appelle papa, il ne faut pas te prendre... Non. C'est pour te dire, prends tes responsabilités. Chez moi, je ne manquais de rien. Mon père s'est battu pour moi. Mon père, sous la pluie, sous la neige, il sortait, il allait chercher à manger pour moi. Donc toi, tu ne dois pas être goï-goï. Tu ne dois pas croiser les bras, dormir du matin au soir sur les réseaux sociaux. Et moi là, je croupis. Non. Quand je t'appelle bébé, tu peux rien faire sans moi. Ok? Non, tu peux. Franchement, un homme ne peut pas faire quelque chose sans l'aide de sa femme. Ça ne marche pas. Les hommes qui sont têtus, qui font la tête dure à leur femme, quand ils sortent, ça ne marche toujours pas. Mais quand tu sors de la maison avec la bénédiction de ta femme, oh chérie, que Dieu t'accompagne, où tu arrives, oh, tout marche. C'est toi qu'on appelle. Oh, tu sais, il y a tel dossier. Hein. Oh, tu sais, il y a une mission. Hein. Tu sais, tu sais, tu sais. Mais quand tu sors, tu fais la tête dure à ta femme. Elle n'a pas où aller. Tu vas arriver là, rien ne marche. Un de tes collègues a fait si c'est quoi, il a bousillé l'ordinateur, ça tombe sur toi. Toi, tu es venu seulement toucher, mais ça tombe sur toi. Oh, il a gâché l'ordinateur. Non, c'est parce que tu as laissé là, à la maison, en train de pleurer. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos femmes. Ne quitte jamais la maison et laissez ta femme en pleurs. Non. Peu importe les problèmes. Cherche la solution. Et quand tu reviendras le soir, vous allez en parler et c'est tout. Qu'est-ce qui ne se résout pas par le dialogue? Mais non. Toi, tu quittes la maison fâchée. Tu laisses ta femme fâchée. Et tu as déjà vu la colère de la femme. Oh, ma femme, c'est là. Elle a... Jamais. Quand la femme en a marre, quand la femme se fâche, elle se fâche. Quand la femme se fâche, elle se fâche. Vous savez, la femme, quand vous êtes par exemple en couple, tu viens, tu lui lances une pierre, une petite pierre. La femme, elle dit rien. Elle ramasse la pierre, elle met dans son pagne. Demain, tu viens, tu lui lances encore une petite pierre. Les petites pierres là, c'est quoi? Ce sont des maltraitances. Chérie, je veux ça. Ah, quitte-la. Chérie, ah. La femme ramasse toutes ces pierres-là que tu lui lances. Au fil des années, la femme ramasse. Toi, quand tu lances, tu oublies. Tu oublies même comment la couleur de la pierre que tu avais lancée. Mais la femme, elle n'oublie pas. Elle garde. Elle a un petit sac où elle garde. Elle garde. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Le jour où la femme va sortir son panier, ce n'est pas les petites pierres que tu lui lançais. Hein. Elle a déjà pu récolter 10 kilos de pierres. Et quand elle va te lancer sur ta tête, boum! Si tu te relèves, c'est que ce n'est pas ta femme qui a fait ça. Si tu te relèves, c'est que ce n'est pas ta femme qui a fait. Donc, arrêtez des petites choses. Bouder la femme, insulter la femme, manquer du respect à la femme. Ce sont des petites pierres que tu es en train de lancer sur ta femme. Les jours où elle va te rembourser ça. Les jours où elle va prendre ça. La femme, quand tu lui jettes la pierre, elle garde. Les jours où elle va prendre ton colis,
sur ta tête, boum.